Et nous vous retrouvons après le journal pour la suite de cette émission. Nous parlons maintenant du Mali. L'armée demande la libération de prisonniers terroristes contre des otages maliens. La direction de l'information et des relations publiques de l'armée malienne, DIRPA, a démenti mardi la libération de prisonniers du groupe État islamique au Grand Sahara IGS contre des otages maliens tels que relayés par des médias étrangers. On entend par médias étrangers notamment RFI qui avait déjà publié quelques jours plus tôt un article sur la situation informant que Bamako aurait libéré des prisonniers du groupe État islamique. Il dit que les autorités de la transition au Mali ont libéré des prisonniers selon des sources de RFI pour avoir des garanties sur une partie du territoire et puis également pour pouvoir organiser les élections. Finalement, ces deux versions, RFI dit qu'on a libéré des prisonniers, des terroristes prisonniers. Et RFI donne deux noms notamment de deux terroristes qui avaient été arrêtés d'abord par la force Barkhane avant que cette force ne quitte le Mali. Finalement, les autorités maliennes disent non, ne pas avoir libéré des prisonniers et leur raison. Pourquoi libérer des prisonniers, des terroristes si on combat les terroristes? Je commence par vous, Dominique Lacmont. Ah, merci. Moi, j'analyse, je donne mes analyses sous deux angles. D'abord, sur ces médias internationaux que vous avez cités, RFI, France 24, qui ont été des instruments des pays qui nous ont exploités, qui ont exploité l'Afrique pendant longtemps. Mais je me demande si quel était l'objectif pour RFI de pouvoir relayer ces informations. C'est à quoi joue quel est l'intérêt dans l'information que RFI est en train de relayer et pour en disant tous ces détails à la place publique, qu'est-ce que RFI est en train de mettre, de donner comment quel serait l'intérêt de RFI? Quel serait l'intérêt c'est la question que je me pose. C'est parce que RFI, France 24 et autres médias ont été pendant longtemps des instruments que l'Occident a utilisés. Et c'est dans ces manœuvres. Vous savez que la France vient tout récemment de quitter le Mali. Et pour cette raison, la France a un regard même si la France n'a plus sa place au niveau du Mali, mais il a un regard très pointu pour voir comment les choses vont évoluer. Il faut changer la classe politique, il faut secouer tout ce système qui est mis en place. Donc, moi je vois déjà le regard de RFI, c'est de pouvoir instrumentaliser cette classe politique actuelle qui est dénoncée et le mettre sur la place publique parce que je tombe déjà dans l'autre angle, parce que vu les militaires qui ont pris le Mali par la force, avaient déclaré vivre qu'ils ne négocient jamais avec les terroristes. Si effectivement ça révèle le cas, c'est le moment que RFI puisse les mettre sur la place publique. Maintenant, l'autre chose que je voudrais comprendre, ces militaires qui sortent aujourd'hui, qui n'ont pas aussi ce mandat du peuple maliens, depuis un certain moment, ils sont là, soldés sur eux-mêmes, ils prennent les décisions. Au hasard, ça ne m'étonne pas qu'ils aillent négocier. Vous savez dans quel cas c'est les élections. L'élection le référendum a été organisé. Et tout récemment, quand on fait la clash aux missions des Nations Unies actuellement, c'est que il y a certaines stratégies qui ont été mises en place. Aujourd'hui, RFI donne deux noms, comme vous l'avez dit, Oumeya Ould Al-Baïka, un autre qui a été arrêté entre-temps par la force Barkhane, qui a été remis. Tous les deux ont été arrêtés par Barkhane et remis aux autorités là. Si aujourd'hui, eux, ils disent que c'est comme ça n'a pas été négocié, c'est vrai que on ne peut pas, je ne sais pas si c'est possible qu'ils nous demandent ces deux terroristes, ces chefs terroristes qui ont été arrêtés, qu'on les a remis, qui leur montrent au peuple africain qu'on sache ce qu'ils sont en train de dire, ils sont conséquents avec eux-mêmes. Parce que quelque chose me dit que c'est sur ces détails que ces forces-là, pensant que de faire alliance à un groupe, que Assimi Goïta et ses camarades colonels pensent avoir de la calmie pour pouvoir régner encore sur le Mali et demandent le rapatriement de la force onusienne. Et là, si les informations, si les médias occidentaux comme la France 24 et la RFI, ils ont écho et déjà ils donnent des sources proches du pouvoir. Voilà que ça me réconforte dans mon analyse passée quand j'ai dit Assimi Goïta est aussi invulnérable parce qu'il y a autour de lui
il travaille avec des gens qui ne le font même pas confiance, qui donnent des informations, qui relaient des informations comme ça à des médias occidentaux. C'est pour dire que tout ce qu'il mettra en place serait aussi toujours saboté. Donc lui-même. Selon le RFI, le gouvernement n'a pas répondu à la sollicitation du RFI. Mais non, mais s'ils n'ont pas répondu, mais j'ai vu le directeur de la, comment ils appellent la direction, c'est la DIPRA, oui, qui est sorti dire non, que eux, ils sont là en train de lutter contre les terroristes et qu'il n'y a pas de raison qu'ils libèrent ces terroristes. C'est pour venir démentir la version du RFI. Mais est-ce que les deux terroristes cités sont actuellement en prison au Mali? Non, mais ça. Rien ne nous prouve qu'ils ne sont pas en prison. Est-ce qu'ils peuvent nous démontrer ce que ces deux chefs de guerre, ces deux chefs islamistes, qui c'était des groupes affiliés à l'État islamique, oui, et ces deux chefs de guerre sont actuellement en prison au Mali? Est-ce qu'ils peuvent, le directeur de la DIPRA peut nous démontrer cela? Voilà. Qu'ils sont toujours en prison. Vous demandez s'il peut toujours. Oui, il peut nous démontrer si également. Voilà. On a jamais montré. Non, si on n'a pas. En fait, oui, mais je veux dire la réaction, le fait de réagir, de sortir, réagir que ce que l'autre a dit est non, mais il faut prouver que ce que l'autre dit vraiment est non. Si j'ai des preuves là, non, voilà les terroristes que la phrase 24, comment RFI dit oui, phrase 24, voilà, les voilà effectivement en prison. Mais je ne pense pas que ça soit qu'on puisse, c'est vrai qu'il y a une instrumentalisation de l'autre côté, mais il y a une réalité qu'il faut reconnaître. Si vous, dans les analyses et dans le comportement de ces colonels, quand vous voyez les gens qui disent qu'ils vont faire partir la force onusienne, et vous voyez les zones occupées par ces forces-là, ce sont des zones qui sévissent le terrorisme, et où même la force locale, les femmes n'ont jamais eu accès. Aujourd'hui, c'est sur quelle alliance et sur quelle force que le colonel, certains colonels comptent remplacer quand la mission onusienne va quitter le Mali. En tout cas, ils disent avoir les moyens de pouvoir. Non, c'est pas ça. Mais c'est ce que je voudrais. Oui, pour leur sécurité. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Ce que je voudrais dire, c'est que Assimi Goïta est en train de faire, de se donner une mauvaise stratégie. C'est-à-dire en voulant faire partie de la mission onusien en remplacement sous forme de négociation avec les groupes terroristes, ça, il fait fausse route. Parce que pour le moment, ce n'est qu'une version de RFI, ce que dément officiellement le Mali. Oui, si c'est le cas. Oui, c'est ce que j'ai dit. Si c'est le cas, mais quand vous voyez les détails qui donnent la RFI et tout ça, là, c'est parce qu'ils ont des sources. Moi, j'ai fait une analyse. Vous faites confiance à la version de Non, RFI. pas confiance. J'ai déjà dénoncé le fait que la RFI et la France 24 puissent ingérer dans la chose politique du Mali. Ça ne les regarde pas. Ils n'avaient pas quel était leur intérêt. Ce n'est pas un média africain où la France n'a plus sa place au Mali que RFI et France 24 puissent aussi quitter. D'ailleurs, on a fermé ces radios. Malgré ça, ils ne continuent pas à parler du Mali. C'est parce que le départ de la France ne les arrange pas. Ils sont écœurés, tout simplement. Et aujourd'hui, mais l'autre chose, c'est qu'il faut savoir que Assimi Goïta et son groupe aussi constitue aussi un autre facteur qui ne permet pas aux Maliens de vivre en paix. Merci. Voilà. Donc, ils se trompent tous dans les stratégies. Moi, tout simplement, Assimi Goïta puisse savoir sur quel pied organiser les dernières années. C'est la dernière année, je pense. Oui, c'est qu'il les reste pour que un homme politique puisse arriver à la tête du Mali et que les choses puissent être relancées pour que les Maliens trouvent la paix. C'est tout. Dieudonné, nous avons deux versions diamétralement opposées. RFI estime ou bien annonce qu'on aurait échangé des terroristes contre des Maliens et aussi pour sécuriser les élections. Je pense qu'on fait référence notamment au référendum et peut-être aux prochaines élections si l'alliance dure dans le temps. La direction de la communication de l'armée malienne dit non, on n'a pas libéré qui que ce soit. Et d'ailleurs, ce n'est pas logique qu'on libère des terroristes si nous, on combat les terroristes. Non mais Guillaume, depuis l'arrivée des militaires au pouvoir au Mali, nous sommes toujours habitués à vivre des paroles contre paroles, argument contre argument. Si ce n'est pas l'ONU qui accuse le Mali de temps, c'est les organisations internationales des droits en matière de défense des droits humains qui incriminent le gouvernement malien de crimes de guerre et
plein de trucs et que le gouvernement malien aussi prend sa défense pour dire non, ce n'est pas ce qui a été le cas. Donc aujourd'hui, alors, ce n'est que la continuité, voilà, de parole contre parole. Et moi, je ne suis plus indigné aujourd'hui face aux publications des médias étrangers sur le continent africain en général. Depuis 2013, lors d'une conférence avec certains experts en termes de journalistes venant de ces mêmes médias, une seule phrase m'a marqué. C'était de savoir qu'il n'y a jamais eu de phrase innocente sur le continent africain venant des médias occidentaux. Ça veut dire derrière chaque phrase sur le continent africain ou alors bien réfléchie. Il y a toujours quelque chose qui se formule et qui se dit mais qui ne dit pas vraiment son nom. Donc en soi, moi je suis toujours des informations, que ce soit sur France 24, sur RFI, avec beaucoup de tri, avec beaucoup de recul, avec mes recherches à l'appui. Je ne peux pas rejeter en bloc aussi des informations données par ces médias et non plus, je ne suis pas en mesure de les avaler et sans boire de l'eau non plus. Et donc, si aujourd'hui, RFI donne des précisions sur la libération de certains chefs djihadistes par le Mali, notamment. Voilà, et donc cite nommément ces gens-là et qui sont libérés au même moment que Sophie Petronet, voilà, comment dirais-je, les otages. Voilà, donc ça veut dire à l'époque, il y a des indices clairs. Après. Voilà, il y a des indices clairs qui prouvent qu'il y a eu quand même certaines manifestations à ce sujet. Maintenant, pour quel intérêt il faut faire forcément la lumière dessus? Et maintenant, et si on libérait des gens, les autorités maliennes ne parleraient pas en termes de terroristes libérés. Peut-être c'est des personnes jugées à la fin et non pas trop concernées par cette situation de terrorisme qu'on aurait ramassé dans le feu de l'action et qu'on trouve innocents et qu'on les libère. C'est de droit. Il appartient aux autorités maliennes d'agir dans le sens du respect des droits humains, même si cela est à rechercher. Mais donc, s'ils le font. Le mal est aussi que les autorités maliennes n'ont jamais dit qu'ils ont libéré des innocents. Bien, écoutez, c'est des militaires au pouvoir, je vous le rappelle. Ouais. Les militaires ne sont pas censés de communiquer sur tout ce qu'ils font. Et d'ailleurs, la négociation au plus haut sommet du pouvoir a été toujours une stratégie bien réfléchie à tous les niveaux quant à ce qui concerne ces situations de crise-là. Il n'y a aucun pouvoir au monde qui ne négocie pas avec son adversaire à un moment donné. Mais les autorités maliennes ont toujours avancé qu'ils ne négocient pas avec les terroristes. J'allais en venir. C'est un problème de communication. C'est un sérieux problème de communication et voilà pourquoi je dis c'est des militaires qui sont au pouvoir et ils ne sont pas censés maîtriser les rouages de la communication et comprendre que ce que vous dites aujourd'hui peut être retenu contre vous plus tard. Ouais. Et que ces gens, ceux qui sont des artisans de la parole et du verbe, vont reprendre ce que vous avez dit hier et le brandir contre vous, vous l'avez dit et pourtant vous l'avez fait. L'objectif aujourd'hui, c'est de montrer aux autorités maliennes que voilà, vous n'êtes pas sérieux, vous l'avez dit et pourtant voilà, vous l'avez fait et donc voilà les preuves à l'appui. Qu'est-ce que vous allez répondre? Et ils sont encore retombés dans le piège en revenant pour dire qu'on n'a jamais libéré un terroriste parce qu'on est en train de combattre des terroristes. Écoutez, si ce sont des armes. Effectivement, ils n'ont pas libéré des terroristes, c'est normal qu'ils disent qu'ils n'en ont pas libéré. Non, mais... Bon, de toutes les façons, c'est parce qu'ils ont déjà offert le flanc et qu'ils sont obligés de jouer sur ce plateau-là. Ils ne sont pas obligés forcément de répondre à quoi que ce soit. J'ai cru comprendre que RFI a cherché des interviews et que les autorités maliennes n'ont pas choisi, de offrir, qu'ils restent dans le cadre et que chacun brandit ce qu'il veut. Maintenant, ce qu'il vient de dire, ça arrange quoi? La radio française parle avec des preuves à l'appui. Quelle preuve la même malienne a maintenant pour dire qu'on n'a vraiment pas libéré? Voilà. C'est parce que RFI n'a pas aussi donné de preuves, sauf donner juste des noms. C'est des indices. C'est des indices. Quand on donne si on cite des personnes nommément, c'est une portion de preuves, c'est une portion d'indices pour vous faire comprendre qu'en réalité, c'est la force Barkhane. La force Barkhane, c'est qui? C'est la force française. C'est la force Barkhane qui aurait pris ces chefs de guerre là et l'aurait remis à l'armée malienne. Oui. Alors si ces chefs
djihadistes ne se retrouvent plus en prison selon les sources de RFI et qui les citent aujourd'hui nommément de cette manière, vous comprenez qu'il y a quelque part quelque chose qui s'est passé. Mais moi, je n'incrimine pas... Non, voilà, bon, je ne l'ai pas dit. Mais je n'incrimine pas l'armée malienne, même si cela était le cas. On n'est pas obligé d'étaler tout à la place publique. Le pouvoir malien a le plein droit d'agir comme il veut dans l'intérêt supérieur de la République malienne. Si tel est le sacrifice à consentir pour une paix dans une zone donnée, pour ramener l'ordre, d'autant plus que les partenaires qui vont permettre aujourd'hui à lutter contre ce terrorisme sont devenus un peu bizarres et qu'on veut se défaire de ces partenaires-là. Tous les moyens sont bons pour arriver à bout de cette lutte. Si ce n'est pas la négociation, moi je parle de négociation, non de libération des terroristes. Merci beaucoup, Dieudonné. Horus, l'affaire est un peu compliquée, hein, c'est deux versions diamétralement. L'affaire n'est pas compliquée. Il y a Juvenal qui disait, à l'époque de Rome, il parlait de pain et de jeu alors panem j'oublie un peu la terme, panem et circensis, voilà, c'est-à-dire donner l'heure du pain et les jeux du cirque pour détourner un peu de ce qui se passe, hein, des vraies questions. Les vérités sont simples. Il y a personne qui connaisse mieux le Mali que les Maliens. C'est la première des vérités. Ouais. Personne ne connaît mieux le Mali que les Maliens. Hein, vous pouvez prendre un expert, je sais pas moi, bac plus 10, il connaît pas plus Assigamé que celui qui vit à Assigamé, quoi. Faut qu'on s'entende déjà. Voilà, il connaît pas, prenez le mec, il connaît pas plus Assigamé que le gars qui vit à Assigamé. Donc par conséquent, le Malien connaît le Mali. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le gouvernement malien n'est contraint à aucune justification. Le gouvernement malien n'a pas à se justifier de quoi que ce soit. Il est dans une situation de crise où il a une portion de l'intégrité de son territoire qui est occupée par des bandits. Donc par conséquent, il s'agit d'intelligence, de secret de service et ainsi de suite. Ils n'ont pas à donner des informations à un média en plus qui a été évacué du territoire, qui a été, comment dirais-je, suspendu, ça n'est pas suspendu, mais qui a été décrédibilisé. Parce que c'est ça, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. L'État malien est en droit d'accorder la crédibilité, la légitimité aux médias qu'il souhaite. En ce qui concerne RFI et sa manière de donner de l'information, mais le discours du président Macron est explicite. La France a compris qu'elle est en train de perdre sa capacité de soft power. Et c'est ça le problème. Et donc, monsieur Macron précise bien la nécessité de reconquérir l'auditoire, de reconquérir le cœur en griffe des Africains. Et malheureusement, en termes de communication, en termes de diffusion, c'est une radio qui reste écoutée parce que les Africains n'ont malheureusement pas compris qu'il fallait proposer une option. Et donc, la première source d'information de beaucoup de foyers, de beaucoup d'intellectuels africains, c'est de brancher RFI. Nos chaînes nationales, nos chaînes privées, elles-mêmes vont se brancher sur l'AFP, vont récupérer les images de TV5 ou les images de France 24. Et donc, oui, il est tout à fait normal qu'un média qui sait qu'il a ce pouvoir-là sur ses ex-colonies en profite. Donc, c'est de bonne guerre. Ce n'est pas les Africains qui financent ces médias-là. On est d'accord. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils puissent avoir un discours. Alors, pour vous, les autorités maliennes n'ont pas besoin de se justifier. En tout cas, les autorités maliennes ont procédé à une démarche. Celle de les libérer des otages, de procéder à des négociations, ainsi de suite. Elles ont sorti un communiqué officiel en explicitant ce qu'elles ont fait. On est d'accord. Mais libre à vous de le croire ou de ne pas le croire. Si maintenant l'autorité vous dit « nous avons procédé à ceci »,
et que vous maintenant, vous êtes un média en plus international, mais qui est décrédibilisé par le gouvernement, et que vous donnez une autre information, pourquoi voulez-vous que l'État malien se fourvoie, ait une attitude de soumission, une attitude complexée qui consisterait à aller maintenant donner des justificatifs à un média étranger qu'il a même lui-même chassé de son territoire. Maintenant, pour terminer, on parle de... moi, ça m'étonne. Lorsqu'on a relâché Sophie Petronin, on parle de négociation. Sophie Petronin, pour la libérer, le gouvernement malien a dû faire la concession de 200 libérations de terroristes. Ouais. Alors de quoi parle-t-on? À l'époque, le gouvernement français était impliqué dans la sécurisation du Mali, il y avait encore Barkhane et ainsi de suite. Et à l'époque, l'opinion malienne s'offusquait de cette histoire. Comment se fait-il que pour libérer quelques otages, notamment des otages français, on se permette de libérer 200 terroristes? On l'a pas trouvé scandaleux. À l'époque, c'était pas scandaleux. Justement, à l'époque, on n'avait pas le discours de RFI, on n'avait pas de gens qui s'offusquaient. Alors, de quoi parle-t-on? Maintenant, le dernier point, et c'est celui de la réappropriation du langage au niveau de nos médias. Je m'explique. Lorsque RFI dit ils ont relâché des terroristes, mais attention, c'est le mot terroriste, ils l'emploient par rapport à leurs critères à eux. C'est en fonction de ce que eux ils appellent terroristes. Il se peut que le gouvernement malien ait effectivement relâché des gens, mais qui pour eux, selon leur définition à eux, leur gestion du territoire à eux, ils estiment que ça ne soit pas des terroristes. Parce que dans le problème qui est celui du Mali, où on a eu, le problème de la Zawad et ainsi de suite, il faut faire attention. Il ne faut pas mélanger les populations autochtones locales qui sont naturellement musulmanes et qui ont pu plus ou moins se radicaliser, et des groupuscules étrangers qui se sont infiltrés au Mali et qui maintenant essayent de le déstabiliser. C'est deux choses différentes. Merci beaucoup, Russe. Nous allons marquer la pause, puis on vous retrouve pour la dernière partie de cette émission.